Invité de ce journal, Dominique Gros, maire de Metz, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, commençons par l'actualité la plus brûlante, c'est celle qui concerne le couvre-feu. Guénange, Florange, Nancy, un petit peu plus loin de nous, ont mis en place un couvre-feu. François Grosdidier, qui est encore en course pour la municipalité, demande à ce que le couvre-feu soit mis en place à Metz. Quelle est votre réponse ? Eh bien écoutez, je suis essentiellement dans ces périodes difficiles inspiré par le respect de chacun. Chacun assume sa responsabilité et j'observe. J'observe effectivement que les policiers nationaux, avec le directeur des polices urbaines, j'observe que les policiers municipaux qui sont en grand nombre ici à Metz font leur travail. Tout ça sous l'autorité du préfet et nous constatons que nous avons une ville extrêmement calme. J'ai le respect des Messins qui respectent les règles. Et en ce moment, nous pouvons dire que la ville n'a jamais été aussi calme. Nous avons certes le coronavirus, nous avons une pandémie mondiale, mais ce n'est pas une raison pour stresser et augmenter l'angoisse des gens en leur mettant un couvre-feu qui n'est pas utile. Je me suis entretenu encore avec le préfet ce matin, je me suis entretenu avec le DDSP hier soir, et ils sont tous d'accord, on est tous sur la même longueur d'onde. Il y a très peu de contrevenants, on met quelques procès-verbaux dans la journée et c'est tout. DDSP, directeur départemental de la sécurité publique. Le gouvernement a serré un peu la vis la semaine dernière en interdisant un certain nombre de choses, notamment en fermant tous les marchés, couvert ou de plein air. Il y a une dérogation pour le marché couvert de Metz, qui fonctionne avec des horaires un peu différents. Qu'en sera-t-il des principaux marchés de plein air ? Je pense notamment à celui de Sainte-Thérèse, qui fonctionne tellement bien depuis de nombreuses années, le dimanche. Alors, merci pour le marché de Sainte-Thérèse, mais effectivement, nous avons discuté avec le préfet. Le préfet applique les consignes gouvernementales, donc c'est fermeture de tous les marchés de plein vent. Nous avons plaidé la cause du marché couvert parce qu'il est bien organisé. Nous y avons mis du personnel, nous y avons mis des systèmes d'attente, secteur par secteur, et ça se passe très bien au marché couvert. Donc j'ai obtenu du préfet que le marché couvert reste ouvert. Parlons maintenant des services municipaux qui sont maintenus, puisque comme tout employeur, vous êtes confronté évidemment à des risques de propagation du virus. Quelles sont les mesures que vous avez prises ? Eh bien, écoutez, nous avons fait en sorte que tous les services fondamentaux, disons, je vais vous répondre en même temps pour la métropole, puisque ce sont des services qui sont soit métropolitains, soit municipaux. Et nous avons fait en sorte que les services principaux fonctionnent. Nous avons par exemple cessé le centre de tri. Et donc les poubelles jaunes ne sont plus ramassées, par contre les ordures ménagères le sont, et j'ai été salué il y a 2 jours à 6h du matin les équipes courageuses de rippers et des boueurs qui font le travail et qui le font très bien. J'ai salué aussi par la même occasion par écrit les jardiniers, les gens qui font la propreté de la ville, les gens qui s'occupent des permis de construire, les gens qui font Allo Mairie, les gens qui renseignent le site qui est d'heure en heure modifié en tenant compte de l'actualité. Tout le monde est sur le pont. J'ai rendez-vous d'ailleurs avec ma directrice générale des services prochainement pour faire le point et nous avançons dans tous les domaines. Il n'y a pas d'endroit important des services municipaux qui soit à l'arrêt. Vous avez mis beaucoup de personnes en télétravail, beaucoup de collaborateurs de la ville ? Le télétravail fonctionne très bien. On a plusieurs centaines de personnes qui sont en télétravail et finalement, je le fais moi-même puisque je suis ici dans mon bureau, mais j'étais toute la matinée en télétravail et je n'ai pas arrêté. Quelles sont les actions que vous menez vis-à-vis des plus démunis qui n'ont parfois pas Internet, qui sont désemparés par rapport à la situation qui est celle que nous connaissons aujourd'hui ? Je pense notamment en tant que maire de Metz, vous avez évidemment une relation avec le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Je suis président du Centre communal d'action sociale, en effet, et nous avons pris des dispositions particulières pour pouvoir recevoir les plus démunis. On met des plexiglas, on met des systèmes techniques qui empêchent, permettez-moi l'expression, les postillons. Et donc, il y a des réceptions. Et puis, il y a des caritatifs qui fonctionnent encore, notamment le Secours catholique qui ici fait le gros du travail pour apporter de l'alimentation, mais également la banque alimentaire, pour apporter des moyens aux plus démunis. Nous avons également l'État qui a réquisitionné des chambres d'hôtel
pour que tous les gens qui étaient isolés dans la rue puissent être logés. Et globalement, il y a un service qui est rendu, il est discret, mais un service qui est rendu qui consiste à apporter de la nourriture aux gens qui sont restés dehors. Ça existe aussi parce que pour des tas de raisons, ils ne veulent pas entrer. Donc on peut dire que globalement, sur le plan du soin aux plus défavorisés, la situation est bien conduite. Parlons à présent du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Donc vous êtes le président du conseil de surveillance. Quelle est la situation d'après les informations que vous avez puisque vous êtes en contact très régulier ? Alors le centre, du dispositif de lutte contre la maladie, c'est le CHR, avec l'ARS, qui est le préfet médical en quelque sorte. Et le CHR gère la problématique sur tout le nord de la Lorraine. Nancy, le CHU s'occupant du sud en quelque sorte. Et le CHR le fait très bien. Le CHR, avec, il faut le dire, et c'est nouveau, avec les Schumann, l'hôpital Schumann et l'hôpital Claude Bernard, mènent ensemble une politique courageuse pour avoir toujours assez de lits de réanimation au fur et à mesure que les malades arrivent. Hein, alors, c'est la course. Mais actuellement, on commence à arriver autour d'une centaine de lits, hein, sans compter ceux qui sont, il y en a plus de 20, qui sont 24 exactement, qui sont à l'extérieur du CHR. Et on a de plus en plus besoin, il est envisagé de faire un train spécial qui partirait de la Lorraine pour aller vers l'ouest. Pour faire de la place ? Pour faire de la place, exactement. Et donc, ça permettrait d'évacuer 10 malades de Nancy, 10 malades de Metz, par exemple. Hein, et donc, c'est en cours. Par ailleurs, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que le personnel soignant puisse mettre ses enfants dans des établissements municipaux, des crèches ou des écoles primaires, maternelles, de façon à ce qu'il y ait tout le temps une solution pour les personnels soignants. Et ceci fonctionne bien. Nous faisons ça pour l'ensemble des personnels soignants de toutes sortes de soins, y compris dans les EHPAD, y compris dans toutes les structures diverses et variées qui existent encore en fonctionnement. Et nous rendons ce service-là. Enfin, j'ajouterais que le personnel médical, je rends hommage à la directrice générale du CHR, Madame Saillard, parce qu'elle en a beaucoup sur le dos. C'est une tension incroyable. Et ils sont avec les soignants, avec les médecins. C'est extraordinaire ce qui se passe en ce moment. Ils sont un peu sur les genoux, il faut le savoir. C'est pas fini. Hein, la guerre est continue. Et je peux vous dire que aujourd'hui, je rends hommage aux équipes du CHR et aux équipes de Claude Bernard et aux équipes de Schumann, parce que finalement, jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler de Metz, alors qu'on aurait pu très bien en entendre parler. La crise, elle est aussi importante maintenant qu'en Alsace, mais ça a été bien géré, et il est simplement indispensable de continuer cette bonne gestion, c'est-à-dire d'anticiper sur le flux qui continue à arriver. Le sujet suivant pourrait paraître inopportun compte tenu de la situation. Néanmoins, si nous sommes là, c'est bien parce que vous êtes encore maire de Metz et il y a eu un premier tour, mais pas un deuxième tour des élections. Comment vivez-vous personnellement la situation alors que vous aviez prévu de profiter d'une retraite bien méritée ? Eh bien, écoutez, c'est complètement inédit dans la vie d'un homme, dans la vie d'un homme politique, bien entendu. Vous savez, il faut le prendre comme ça vient et faire son devoir, comme on dit. Hein, je suis là, en position, et soudain, m'incombe une tâche. Eh bien, il faut la remplir, et je la remplis de bon cœur parce que je sais que je peux être utile et participer finalement à ce respect général dont j'ai parlé tout à l'heure des personnes, des acteurs, pas faire de politique politicienne, simplement rendre les services qu'il faut à la population, éviter l'agitation, éviter le stress, éviter l'angoisse, parce qu'en vérité, on est une grande nation, on est capable de répondre en évitant les bagarres, en évitant de parler du deuxième tour. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la sérénité s'impose à nous, je fais le travail et je suis heureux de le faire avec mes équipes, avec mes adjoints. Ils ont tous repris du boulot aussitôt, hein, avec même mon cabinet, tout le monde est revenu travailler alors que normalement on s'était déjà dit au revoir. Avez-vous une information sur le second tour ? Pardonnez-moi d'insister. Est-ce que, en tant que maire de Metz, vous avez une information sur cette date qui pourrait être le 21 juin ? J'ai entendu parler comme vous du 21 juin. Je le souhaite parce que ça permettrait de ne pas trop longtemps rester dans l'à peu près, dans l'approximatif, dans le provisoire.
Je n'ai pas plus que ça envie de faire 1 an de plus, hein, mais parce que, comme vous dites, je m'étais préparé à quitter les lieux, d'ailleurs en m'étant bien organisé pour laisser la maison en bon état. Elle est en bon état, la maison, et donc si c'est le 21 juin, ça me convient très bien. Merci en tous les cas, Dominique Gros, d'avoir été l'invité du journal. Je vous rappelle que l'information continue en permanence sur viamirabel.tv. Très bon week-end, on se retrouve lundi.